C'est là où l'exercice de pitch devient très intéressant. C'est-à-dire que quand je prends mon texte, que je découpe scène par scène, et que je rédige un pitch pour chaque scène, non pas ce que je voudrais que la scène fasse, mais ce que la scène fait réellement, je débusque immédiatement les failles de dramatisation de mon histoire. Salut, c'est Anaël. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un exercice qui est hyper important, qui s'appelle l'exercice du pitch. C'est un exercice que tout le monde déteste, mais c'est un exercice aussi qui est très utile et très aidant dans l'émergence d'une clarté pour le projet. Le pitch, on va le distinguer entre pitch de travail et pitch commercial. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le pitch de travail. Donc le pitch, c'est essentiellement le fait de résumer une histoire en une phrase très simple, voire simpliste, pour l'envoyer à quelqu'un. C'est-à-dire si je veux communiquer, c'est la notion de pitch, c'est vraiment ce truc de, en sport, je crois que c'est en baseball, c'est l'envoi de la balle, donc c'est comment je lance la balle à quelqu'un. C'est donc un exercice essentiellement de communication synthétique et d'émergence de clarté. Donc je disais tout à l'heure, le pitch, il y a un pitch commercial et un pitch de travail. Le pitch commercial, c'est celui qu'on va retrouver en 4e de couverture, c'est celui qui va donner envie au lecteur de lire. Nous, on ne se concentre pas là-dessus, nous on se concentre sur un pitch de travail qui a comme vocation et comme fonction de nous aider à savoir ce qu'on raconte et de nous aider en orientant notre écriture. C'est comme une sorte de feuille de route très synthétique qui nous permet aussi de voir les endroits où on n'est pas clair, qui nous permet de vérifier si notre histoire elle est solide, si elle est assez bien construite au sens où elle a de la matière à intéresser un lecteur. La formule du pitch qu'on va utiliser, c'est protagoniste, objectif, conflit. Donc tout simplement, qui agit, dans quel but, et j'aime pas trop la notion d'objectif en fait dans cet exercice, donc on va revenir là-dessus, mais c'est dans quel but, et qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ce but. Ça c'est l'objectif global, le pitch global. Si on prend Le Seigneur des Anneaux, que j'ai revu il y a pas très longtemps, un jeune, il est quoi ? Il est fermier. On ne sait pas trop ce qu'il fait dans le film. Je ne sais plus dans le livre ce qu'il fait. En tout cas, un jeune fermier doit détruire un anneau maléfique, mais toutes les forces du mal réunies sont contre lui. Okay, donc on a bien le protagoniste, son objectif, l'objectif c'est-à-dire la ligne d'action du personnage et la destination de l'histoire, et ce qui empêche le personnage, donc le conflit, qui va être une source d'obstacles actifs qui seront dressés contre le personnage. Les obstacles actifs, ils s'opposent aux obstacles passifs. C'est-à-dire qu'on va avoir des obstacles genre un arbre est tombé au milieu de la route. Mais ça, c'est pas très intéressant. Si l'arbre il est au milieu de la route parce que les ennemis l'ont posé là pour tendre une embuscade au personnage, l'enjeu il est plus fort, l'obstacle est plus intéressant. Donc on a un personnage qui agit dans le but d'atteindre un certain résultat et des forces qui s'opposent à l'atteinte de ce résultat. Tant que j'ai pas cette phrase-là, mon histoire elle va papillonner. Dans le choix des mots que j'ai fait, j'ai pas dit Frodon doit détruire l'anneau, mais Sauron l'en empêche. Parce que ça me dit rien en fait en termes de travail. Ça m'aide pas à construire mon histoire, ça m'aide pas à raconter mon histoire. J'ai le fermier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est pas du tout fait pour l'aventure, doit détruire un anneau maléfique. Donc comment est-ce qu'on détruit un anneau maléfique ? Le fait qu'il soit maléfique, ça sous-entend qu'il est dangereux, ça sous-entend qu'il y a peut-être un pouvoir, donc il y a des trucs là-dedans aussi. Si je déballe cette expression de destruction de l'anneau maléfique, j'ai plein de choses déjà qui sont contenues dedans. Et toutes les forces du mal s'y opposent, ou le pourchassent, ça veut dire qu'il y a une masse énorme de gens qui sont contre lui. Et en fait, quand je mets côte à côte fermier et l'ensemble des forces du mal, je vois bien qu'il y a un déséquilibre énorme. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que j'ai un conflit qui est très fort. Les mots dans le pitch sont hyper importants. Le choix des mots est hyper important. On va faire le pitch donc au niveau global de l'histoire, mais on va aussi faire le pitch scène par scène. Encore une fois, je précise, c'est un exercice qu'on ne fait pas forcément en amont de l'écriture, c'est un exercice qu'on peut faire en aval de l'écriture. L'intérêt de le faire en amont, si j'y arrive, c'est que je vais avoir des scènes en premier jet qui seront déjà plus dramatisées, mais souvent c'est difficile parce que j'ai pas encore une représentation suffisamment précise de mon histoire pour pouvoir le faire. Tant pis, dans ce cas-là, j'écris mes scènes comme elles viennent, et après les avoir écrites, quand je les isole pour faire mon travail d'analyse de mon premier jet, je rédige un pitch pour chaque scène, en fonction de ce qui est écrit et pas en fonction de mes intentions. C'est là où l'exercice de pitch devient très intéressant. C'est-à-dire que quand je prends mon texte, que je découpe scène par scène, et que je rédige un pitch pour chaque scène, non pas ce que je voudrais que la scène fasse, mais ce que la scène fait réellement, je débusque immédiatement les failles de dramatisation de mon histoire. Donc la dramatisation, c'est vraiment cette idée de mettre en action une intention. Je rentre dans mon histoire avec l'envie de raconter quelque chose, l'envie de faire vivre des trucs à un personnage, mais cette envie, elle est abstraite, cette envie, elle est parfois un peu flottante. Je peux la décrire de manière adjacente par des sensations, par des idées qui sont proches, mais j'ai pas encore concrètement le fond de ce que je veux raconter, le cœur de ce que je veux raconter.
Pour ça, il faut que je rentre dans l'écriture, il faut que je dramatise, c'est-à-dire qu'il faut que j'incarne mes intentions dans des actions précises, dans une action même précise, avec une opposition précise aussi. Ça, c'est important parce que c'est là-dessus que repose l'envie de lire, l'envie de regarder la scène. Mon lecteur, il est pris dans la scène parce qu'il sent qu'il y a des enjeux forts, il sent qu'il y a quelque chose à atteindre qui est important pour le personnage et que ça va être difficile à atteindre. Si c'est simplement le personnage veut un truc, il l'obtient, ça fait une lecture très passive, ça fait une lecture très vite très ennuyeuse parce que j'ai pas vraiment de raison de m'impliquer dans une histoire dans laquelle le personnage obtient tout ce qu'il veut sans difficulté. Mais c'est pas simplement des difficultés, encore une fois, passives, comme je disais avec l'arbre. C'est-à-dire si j'ai un personnage qui se heurte sans cesse à des portes fermées, qu'il arrive à ouvrir et puis il avance, ça va pas m'intéresser non plus. Donc on a vraiment cette notion des enjeux. Et un bon pitch, un pitch qui est réussi, c'est pas le pitch qui est réussi, c'est que la scène qui donne naissance à ce pitch est réussie. Un bon pitch, c'est un pitch qui va faire émerger justement les enjeux. Donc scène par scène, je vais regarder protagoniste, action, obstacle. S'il n'y a pas corrélation entre l'action posée par le personnage et l'obstacle. J'avais là on a fait le stage de nouvelle, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui faisait de l'exercice, qui a fait, la protagoniste fait ses courses, mais il y a beaucoup de monde à la caisse, quelque chose comme ça. Quand on regarde cette phrase-là, on a l'impression qu'elle répond bien au format personnage, action, conflit, mais quand on décortique, on se rend compte que l'obstacle qui est posé n'est pas un obstacle qui empêche l'action. C'est pas parce qu'il y a du monde à la caisse que les courses ne sont pas faites. Ça les rend un peu plus longues, ça les rend un peu moins agréables, mais elles seront quand même faites. Donc il y a un problème. Et c'est ça qui nous intéresse. Quand on fait le pitch et qu'on l'analyse, qu'on regarde comme ça, est-ce que j'ai bien dans la juxtaposition des différents éléments que j'ai mis dans mon pitch, protagoniste, action, obstacle, est-ce que j'ai bien de la cohérence, est-ce que j'ai bien du paradoxe, est-ce que j'ai bien une opposition qui a du sens? Quand je dis qu'elle a du sens, c'est simplement que l'obstacle empêche bien l'action qui est posée, que l'action correspond bien à ce que veut le personnage, au niveau global. Quand je découpe mon histoire scène par scène et que je fais le pitch de chaque scène, je vérifie que les actions de chaque scène font bien avancer ou vont bien dans le sens, sont bien cohérentes avec l'action, le fil d'action global de mon histoire. C'est là où je vais comparer en fait le pitch général de un fermier veut détruire l'anneau maléfique, etc. avec les déclarations d'intention de chaque scène. Frodon quitte la comté, mais c'est la première fois qu'il le fait de sa vie, qui est un très mauvais exemple. Mais est-ce que quitter la comté, c'est bien une action qui va me permettre d'avancer vers détruire l'anneau maléfique? Oui, donc c'est déjà, premier niveau de lecture, ça va. Est-ce que l'obstacle de il a jamais quitté la comté est suffisant? Est-ce que ça l'empêche de partir? Si c'est bien l'objet de ma scène, c'est-à-dire qu'il a de la nostalgie, et puis il a du mal à quitter son oncle, et puis il a peur de ce qu'il va découvrir, alors oui, ça correspond bien, parce que ça va interroger sur sa capacité à réussir son action. C'est ce qu'on veut en fin de compte, on veut que l'obstacle nourrisse l'incertitude du lecteur, nourrisse le côté intrigant de l'intrigue. On appelle ça une intrigue parce que on ne sait pas comment ça va se finir. Et c'est ce qu'on veut. Même si nous, avec notre capacité d'analyse et de rationalisation et notre expérience des histoires, on peut projeter une fin probable, la construction dramatique fait en sorte qu'à chaque instant, on est pris dans une forme d'incertitude. Et qu'on est pris dans tellement d'émotions qu'on en oublie qu'on sait comment ça va se finir. Parce qu'il y a quelque chose de très prenant, de très immédiatement vivant, vivace dans la scène, et que c'est ça qui nous embarque. Donc en fait, on va regarder scène par scène. Est-ce que mon personnage pose bien une action qui, si elle réussit, le fera avancer dans la direction de son objectif global? Est-ce que j'ai bien nommé un obstacle qui est cohérent avec le fil d'action, c'est-à-dire qui empêche bien l'action que j'ai nommée dans le pitch pour la scène? Et sinon, il y a un problème. S'il y a un problème, le problème, il ne vient pas forcément de l'obstacle. Le problème peut venir de l'objectif. J'ai peut-être mis un objectif qui n'était pas le plus intéressant. Donc, je vais m'interroger. Qu'est-ce qui fait que c'est pas la bonne chose? Et donc, je vais revenir pour pouvoir réparer ma scène, pour pouvoir agir, en fait, sur l'information que me donne le pitch, puisque si j'ai juste l'information, ça me sert à rien. Il faut que j'en fasse quelque chose. Je vais me retrouver avec un pitch qui fonctionne pas. Je vais dire, bon, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais me demander ce que veut le personnage. Qu'est-ce qui est important pour le personnage? Qu'est-ce qui est encore plus important pour le personnage? Et je vais ajuster mon pitch, parce que en ajustant mon pitch, je précise mon intention de scène. Quand je dis mon intention de scène, c'est ce qu'il faut que la scène fasse pour être la plus intéressante possible dans le contexte de cette histoire. Et des fois, je me rends compte que la scène, elle n'a pas sa place. C'est ok, parce que dans le premier jet, il y a des scènes que j'écris que pour moi, qui sont des scènes de découverte, qui sont des scènes qui m'apportent des informations, mais que le lecteur n'a pas besoin d'avoir, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Si j'ai des scènes purement d'exposition, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout dramatisées, il va falloir que je m'interroge sur comment je peux les dramatiser mieux. Est-ce que cette information, elle est suffisamment importante pour justifier une scène dans laquelle, finalement, entre guillemets, il se passe rien?
Pour ça, je vous renvoie à l'épisode sur l'absence de temps mort que j'ai fait pour comprendre ce que j'entends par « il ne se passe rien ». C'est pas qu'il n'y a pas d'activité, c'est qu'il n'y a rien d'important et rien d'intéressant dans cette scène. Donc en synthèse, l'exercice de pitch, c'est un exercice très simple sur le papier, dont il faut absolument respecter la forme si on veut qu'il ait son utilité. La forme, c'est exclusivement celle-ci, protagoniste, action, obstacle, ou protagoniste, objectif, conflit. Peu importe les termes, ce qui compte, c'est on a quelqu'un qui fait quelque chose ou qui veut faire quelque chose et quelque chose qui l'en empêche. Quand je fais cet exercice de manière systématique et rigoureuse, je gagne un temps énorme et je gagne en clarté sur ce que veut raconter mon histoire, sur la forme que doit prendre mon histoire pour pouvoir être efficace. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao!